Après ça, c'est avec la musique. Mon billet Ah, mon, je peux pas croire. Je sais pas combien de temps ça y a pris, celle-là. Combien de temps ça vous a pris à écrire ce que... Ça doit être long. Je l'improvise, celle-là. Fait que j'étais en train de manger une galette de riz à saveur de rien, ce que j'appelle aussi ma petite folie du 5 à 7, quand j'ai reçu une alerte sur mon téléphone intelligent qui disait « Les catholiques invités à ne pas prendre les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. » Ma galette de riz m'est restée pognée dans le gorgoton. Une manœuvre de Himmlich plus tard. J'ai enfin pu crier « Tabernacle » au Canada en 2021. Puis qui dit ça? La Conférence des évêques catholiques du Canada. Imaginez-vous donc que ces vaccins-là seraient produits à l'aide de restants de fœtus avortés. Aïe aïe! On n'avait pas vu ça venir, hein? On lit ça, puis on a l'image d'avortons qui rentrent dans une usine puis qui ressortent de l'autre bord dans des seringues. Honnêtement, si c'était le cas, ça me dérangerait pas tant que ça. C'est comme la saucisse, hein? Je veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans, en autant que ça goûte bon. Surtout celle au brocoli et cheddar, bien juteuse. Miam, miam, miam. Mais c'est pas de même que ça fonctionne, figurez-vous donc. Une belle gang de retails d'hostie, ceux qui veulent nous faire croire ça. Non, en fait, ils utilisent des cellules reproduites en culture, hein, des clones, provenant des tissus de rein d'un fœtus avorté en 1973. 1973, l'année de la dernière Coupe Stanley de Canadiens. Oui, peut-être que si ce bébé-là était venu au monde, il aurait pu semer le bonheur sur la planète. Ça aurait pu être la prochaine Chantal Lacroix. On sait pas, mais il aurait pu mal virer aussi. Il aurait pu devenir évêque catholique du Canada. Mais nos illuminés, eux, ils se sont fait un zoom avec le Seigneur. Ils ont bien ri parce que Jésus s'était mis sur une plage du Mexique comme arrière-plan. Puis là, ils se sont jasés de ça. Puis là, ils ont dit, hey, le vaccin là qu'ils sont en train de donner au monde pour sauver la planète, il y a le démon dans ce vaccin-là. Le démon, toi chose. Son Seigneur, Noël Simard de la prestigieuse paroisse de Valleyfield le dit à la radio numéro 1 à Montréal. Et là, attention, ça va fesser. Êtes-vous bien assis? Attachez votre tuque. Prenez une respiration. On respire. On expire. Vous êtes prêts, là? Oui. Il a dit, on ne peut participer à un acte qui provient d'un acte mauvais au départ. Je n'en crois pas mes oreilles de Christ. Je pensais que c'était fini, moi, la grande noirceur. Sont-tu tombés sur le coco? Oh! Pardon, sur le poussin à naître. Et là, je ne m'étendrai pas sur la prémisse que l'avortement, c'est mal. Hein. Ce dossier-là est clos. On n'est plus en 1973. C'est du vieux stock. D'ailleurs, c'est drôle quand même que l'Église n'ait pas le même raisonnement pour le mal présumé qu'il y a dans le vaccin que pour les crimes sexuels de ses prêtres. C'est-à-dire, ça fait longtemps, ça dérange plus. Le mal est tellement dilué dans la seringue, c'est comme de l'homéopathie. Mais les grenouilles de bénitier, les grugeux de balustre, les igneux de calice, eux, ils pensent que le vaccin est rempli de raclures de bébés morts. Ils veulent pas qu'une aiguille pénètre leur douce peau. C'est sûr que quand tu penses que Marie est tombée enceinte sans avoir fait l'amour, ça se peut que tu crois pas à ça, la pénétration. On oublie trop souvent. C'est un blasphème, ça, quand même. Hey, là, prenez-vous c'est la Vierge Marie, prenez-vous là. bon Dieu, mais prenez-vous pas Marie. Pas Vierge Marie. Hey. Non. On non, oublie. pas la Vierge. Hey. Je pensais pas que ça allait être ça. Pas la Vierge, voyons. Pourquoi je viens de raccrocher avec les splanks en plus? Mon Dieu, que c'est gênant. On oublie trop souvent que l'Église, c'est des coucous, mais des coucous qui ont eu 2 millénaires pour s'organiser. C'est pas un hasard que la Conférence des évêques catholiques et Lucie Laurier poursuivent le même combat anti-vaccin. C'est pas un hasard non plus que David Lahaye ressemble à Jésus. Ben non, Jésus, il était pas blanc. Quelle théorie farfelue. Jésus, c'est un homme blanc avec les yeux bleus puis un frisbee autour de la tête. Tout le monde sait ça. Puis il propose quoi? Juste l'Église pour guérir la COVID si c'est pas des vaccins? Un lavement barité à l'eau bénite? Monter les marches de l'oratoire avec des N95 sur les genoux? Des prières? Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous. Selon les études, 100% des morts de la COVID qui avaient prié pour ne pas mourir de la COVID sont morts pareil de la COVID. 100%. Ça en fait des pourcents, ça, hein? Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les bigots sont souvent des personnes âgées qui comprennent mal les technologies modernes comme la pagette, le boulier ou le vaccin à ARN. Et là, j'ai pas dit Joël le bigot, j'ai dit les bigots. Mais écoutez-vous, coudonc! Puis en plus, on vient d'apprendre que les lieux de culte... On vient d'apprendre que les lieux de culte vont pouvoir recevoir 25 personnes en même temps. Fait que les catholiques, eux autres, leur stratégie, c'est la suivante. On va se battre pour qu'on puisse recommencer à enfermer nos fidèles âgés pas vaccinés dans des espaces clos pour prier le Seigneur. Des vrais visionnaires. Sauf que là, oups, devant le tollé, l'Église est en mode gestion de crise. Ils reculent. Bip, bip, bip. Les rats d'église quittent le navire. Oh, vous nous avez mal interprété, qu'ils disent. Bon, c'est toujours une question d'interprétation avec eux, évidemment. Ça doit être pour ça qu'ils sont assez lousses sur les 10 commandements.
l'environnement quand il est question de se protéger le Saint-Siège. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'était-tu nécessaire d'en parler de cette histoire-là? Pourquoi les médias leur accordent de l'importance à eux autres? Bravo. Pourquoi j'ai eu une notification en mangeant mes galettes de riz? Pourquoi j'en parle, moi, en ce moment? Est-ce que c'est parce que, comme eux, je sais que ça va pogner, que ça va faire réagir? Pardonnez-leur, mon père, car ils savent exactement ce qu'ils font. Avez-vous vu ça? Chute,